Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que votre rentrée s'est bien passée. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui fait partie d'une nouvelle catégorie sur ma chaîne parce que je me suis dit pourquoi pas leur montrer ce que j'ai acheté récemment ou pas d'ailleurs, que j'aime utiliser quotidiennement ou du moins très souvent, qui sont à moins de 20 € parce que je sais qu'aujourd'hui dans le marché il y a des produits qui sont extrêmement chers. Donc tous les articles seront à moins de 20 €, donc je me suis dit ça peut être sympa, au moins c'est accessible à plus de personnes. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et on va commencer avec la première catégorie. On va commencer avec la catégorie mode. Donc le premier article c'est un sac, donc c'est un sac comme ceci, à franges, quand même assez grand. Et du coup c'est les bandoulières s'enlèvent, vous savez, ça peut pour faire comme une pochette. Donc voilà, l'intérieur est vraiment assez grand. C'est pas les petites pochettes, vous savez, juste tes clés, ton téléphone et encore à la limite ça rentre pas tout. Non, ça c'est un sac assez grand quand même. Voilà, vous pouvez pas, je pense pas que vous pourriez l'utiliser pour les cours à part si vous êtes à la fac, que vous avez juste besoin de mettre votre tablette ou quoi que ce soit. Moi je le trouve super beau. Donc je l'ai acheté à Pinky, donc ça fait un petit moment que je l'ai acheté, mais je pense que vous pouvez retrouver des modèles similaires un peu partout et je l'ai payé 19,99 €, donc nous sommes à la limite des 20 €, mais quand même c'est pas excessif, la qualité est assez bonne, vous savez c'est du simili cuir, les franges ne s'arrachent pas, elles sont quand même assez épaisses, donc très bien que quand il y a des petites franges, tout s'arrache, donc voilà, non celui-là pas du tout, et je l'aime énormément, voilà. Je continue avec H&M parce que dans ma ville, donc si vous êtes de Marseille, il y a le nouvel H&M qui est ouvert qui est énorme, il est immense. Et du coup je suis allée jeter un petit coup d'œil et j'ai trouvé quelques articles qui sont mignonnés on va dire. Une combi short à motif fleuri, comme ceci, vous voyez elle est assez fluide, je sais pas si vous verrez bien. Derrière c'est en croisé, voilà. Elle est assez courte, on va dire, elle n'est pas ras les fesses, hein, je vous rassure. Elle est assez courte, côté c'est un peu thé. Donc moi je la porte sans soutien-gorge, donc si vous voulez la porter sans soutien-gorge, essayez d'ajuster les bretelles derrière parce que sinon ça va pas aller, ça va bouger et on va voir toute votre poitrine. Donc voilà, je l'ai pris en taille 36 alors que je fais du 38 et elle me va nickel, donc je pense que vous devriez quand même prendre une taille en dessous. Une petite veste en cuir le soir ou en jean avec des petites bottines ou quoi que ce soit, star ou des petites baskets comme ça fera top. Je vous la conseille, donc celle-ci je l'ai payée 14,99 €. J'ai montré cet article dans ma vidéo favori. Produit que je m'étais acheté à H&M, donc il se présente comme ceci. Je sais pas si on voit mais c'est stylé, vous voyez, voilà, là je pense qu'on voit. C'est un peu transparent mais franchement c'est pas du tout vulgaire. C'est très joli, moi je trouve ça très joli, c'est très classe. 19,99 €. Ensuite chez H&M je me suis pris un petit t-shirt à lacets, donc voilà, très simple, hein, gris, assez court, pas trop, on voit pas le nombril ou quoi, mais il est assez court quand même. Il y a les petits lacets tout devant là, c'est pas c'est pas vraiment pas décolleté, vous voyez, ça descend pas bas. Ah, je l'ai payé 9,99 € et j'ai pris taille M, donc parfait, il me va parfaitement. Prenez votre taille sur celui-ci. Ce que j'ai pris à H&M, c'est encore un petit top, voilà, comme ceci avec un motif mandala, vous savez. En achetant je croyais qu'il était ouvert sur les côtés mais en fait pas du tout, non, il est parfait. Plutôt de le mettre sans soutif ou avec un bandeau parce que les bretelles avec les soutifs ça fait pas très joli, donc voilà, après vous faites comme vous voulez. Donc celui-ci je l'ai payé 7,99 €, donc bonne affaire si vous avez besoin d'un petit top, foncez acheter celui-là. Un petit top Zara, j'ai acheté depuis tout à l'heure, je vous montre des trucs très classiques mais bon. Je me suis donc acheté ce petit top encore une fois. Alors celui-là par contre il est assez court, on voit le nombril quoi. Donc si vous aimez pas les trucs assez courts je vous conseille pas du tout. Donc voilà, détail devant, je sais pas trop comment expliquer, ça fait des, vous voyez, ça fait des genres de vagues et tout ça. Et je l'ai payé 6 €, enfin 5,95 €, autres comme ça. Donc voilà, et je l'adore, celui-là je le mets très souvent. Mon lookbook, donc je vous mettrai dans le petit si ça vous intéresse. Et je sais pas s'il est encore disponible parce que je l'ai acheté il y a quelques mois. Mais je vois des filles qui le mettent en ce moment, donc peut-être qu'ils l'ont remis en magasin, je sais pas du tout. Donc c'est le fameux t-shirt Don't Text Your Ex. C'est 5 € et quelques aussi. Il est sympa, on va dire qu'il est rigolo quoi. Et il est réaliste aussi. Finir avec la mode, je vais vous présenter encore des colliers. Je vous ai déjà présenté dans ma vidéo favori. Il y a 2 colliers à le cou. C'est un lot, vous savez, 2-3 colliers. Il y a un collier à le cou donc qui est comme ceci, noir. Je vous mets comme ça, je vous mettrai une portée. C'est mon préféré, hein, personnellement, j'adore. Donc il est noir avec un genre de, voilà, de losange avec une perle au milieu.
et j'adore. Voilà, il est super beau. Il se présente, attendez parce qu'il y a des nœuds, donc il se présente comme ceci, vous voyez. Tac, je passerai à faire la mise au point, je vous mettrai encore une fois le close-up. Lui il fait beaucoup plus classe je trouve que l'autre, c'est-à-dire qu'il fait beaucoup plus bling bling. Voilà, un collier long aussi. Vous voyez, là nous avons des petites perles turquoises on va dire. Et là ça tombe avec des petites frangettes et des petits froufrous. On continue cette fois-ci avec la catégorie maquillage. Donc je vais prendre encore une fois comme ça vient. Donc la CC crème anti-imperfection Visible Clear de chez Neutrogena. Donc c'est Neutrogena, donc vous savez Neutrogena c'est assez connu pour traiter les imperfections tout ça, mais moi je n'ai essayé que ce produit de cette gamme. Donc j'aimerais beaucoup que vous me disiez en commentaire si les autres produits de la marque, de la gamme, vous savez au pamplemousse tout ça, valent le coup d'être essayés, parce que j'aimerais bien savoir. Elle est super, enfin moi je l'aime beaucoup. Par contre si je peux vous donner un conseil, c'est qu'elle est assez pâteuse, vous savez comme c'est une crème anti-imperfection, elle est assez couvrante, c'est-à-dire qu'il conseille plutôt de la mélanger avec votre crème plus fluide. Et elle sera beaucoup plus facile à étaler très bien. Donc est-ce qu'elle traite vraiment les imperfections? En tout cas, n'en fait pas venir d'autres, elle n'est pas comédogène. Franchement, je l'adore, elle est super bien. Elle couvre assez bien, franchement, je dois vous avouer qu'elle couvre vraiment assez bien. Et du coup, elle est pas très chère parce qu'elle coûte 7,50 € les amis. Produit teint, je vous l'ai aussi également déjà présenté dans mes favoris. C'est la poudre matifiante de chez NYX, la poudre libre. Parce que je vous avais expliqué que moi les poudres compactes, j'arrive pas à les garder compactes tout simplement, je les fais tout le temps tomber. Elle a coûté 9,90 € ou 99 en tout cas, de moins de 10 €, donc moins cher que celle de Sephora qui est à 13,50 €. Même résultat, on gagne des sous. Ensuite on va passer niveau yeux, niveau regard. Tenter deux palettes. Donc la première c'est une palette de chez Sleek Makeup. Donc voilà, le packaging par contre n'est pas très solide on va dire, hein. Voilà, voilà, il n'est pas du tout solide. Internet à 10,50 €, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et en magasin elle coûtait dans les 12,50 € quand je l'ai acheté, donc franchement c'est rien du tout pour une palette. Donc malgré le packaging, voilà, un peu défectueux, elle se présente comme ceci. Donc voilà, il y a plusieurs modèles, hein. Moi j'ai pris la Oh So Spatial. Voilà, les fards sont assez poudreux, donc je vous conseille de maquiller d'abord les yeux avant de vous maquiller le teint. Et du coup la deuxième palette que je vais vous montrer c'est la palette NYX, la palette paupières, donc qui se présente comme ceci. Voilà, donc on a de tout, hein. On a du violet, on a du gris qui ressort un peu bleu à la caméra mais c'est du gris. Voilà, vous avez un peu de tout. C'est la Dreamcatcher ciel orageux, donc oui on voit bien que les couleurs sont pas très... Ça rappelle assez le mauvais temps, voilà, les Parisiennes si vous regardez les vidéos, achetez cette palette. Du coup elle coûte 15,90 €, donc elle est super jolie, moi j'aime beaucoup. Et mieux s'acheter une palette un peu moins pigmentée mais qui coûte 30 € de moins qu'une palette un peu plus pigmentée qui coûte 30 € de plus. Voilà, c'était la phrase d'Ophélie avec les produits lèvres, ce que je préfère. Je vais vous présenter que des produits NYX. Donc les produits NYX, je vous en ai déjà présenté dans ma vidéo favoris, dans ma vidéo lipsticks que je vous mettrai dans le petit i. Mais là je me suis dit je vais leur montrer tout ce que j'ai. Petit pot spécial rouge à lèvres NYX. Voilà. Donc celui-ci je vous l'ai montré dans ma vidéo lipsticks. Donc c'est la teinte Sydney. Donc c'est un petit swatch. Donc voilà, c'est celui-ci. Hop là. Je sais pas si vous verrez très bien. C'est celui-ci. Un rose assez foncé celui-ci. Donc je vais vous faire le swatch encore une fois. Telle une vraie youtubeuse. Vous voyez, c'est celui-ci. C'est un rose framboise quoi. J'ai acheté le Amsterdam. Donc lui c'est un beau rouge. J'aime beaucoup celui-là. Donc le Amsterdam. Par contre ne critiquez pas mes swatchs parce qu'ils sont vraiment dégueulasses. Donc c'est celui-ci. Ils sont assez similaires à la caméra mais je vous assure que lui c'est vraiment un rouge Prague. Donc lui c'est un bordeaux. Je l'aime beaucoup lui aussi. Voilà. Vous voyez il est assez foncé celui-ci. Je l'aime beaucoup. Le Antwerp, c'est celui-ci. C'est le Stockholm que je vous ai présenté aussi dans ma vidéo des lipsticks. Du coup je les aime tous. J'ai celui-ci qui est la teinte Baby Doll. Lune de miel, donc comme ceci, tac, mise à jour,
Voilà, qui est celui que je porte sur les lèvres. Les soft mattes sont à 6,90 et les lingeries sont à 7,90. Les produits maquillage que j'ai à vous présenter dans cette vidéo, c'est encore un produit NYX, un bronzer qui se présente comme ceci. Au bronzer de Too Faced. Et du coup, il est vraiment pas mal, moi je l'adore. Et je sais plus du tout combien il a coûté, par contre je crois qu'il a coûté le même prix que la poudre, c'est-à-dire 9,90€, donc à peu près 10€. Mais franchement, regardez ça, il est pas super beau. Il est vraiment super beau. Vous ouvrez, il y a un petit... il y a un miroir, déjà un bon point, et il y a un petit pinceau intégré que j'ai jamais utilisé, tout le corps, à la papaye. Donc comme vous pouvez le voir, il est bientôt terminé, je le racle, et il sent super bon lui aussi. Ah ouais, il sent vraiment trop bon. Donc voilà, donc si vous cherchez un gommage pas cher, je peux que vous le recommander, celui-là, il est vraiment bien, les crèmes sont assez gros, bon plan. Donc là par contre c'est pour les cheveux colorés, et donc le L'Oréal Elseve Color Vive Shampoing Soin. Donc je vous montre pas de très près parce qu'il est un peu sale, mais c'est comme ceci, il a coûté moins de 5€, il est génial franchement. Shampoing Soin qui est recommandé par les coiffeurs, je suis allée voir sur internet les avis quand je l'avais acheté et tout, et franchement il est recommandé par les coiffeurs, donc je vous le recommande fortement si vous avez les cheveux colorés. Il n'y en a que 3. Donc je vous montre une nouvelle fois, si vous n'avez pas vu dans ma vidéo favori, crème au calendula, donc de chez Boiron, qui coûte 2€ le tube et qui fait des miracles sur la peau. Par exemple, on va dire au bout d'un mois d'utilisation tous les soirs, parce que c'est une crème très grasse, je vous jure que vous verrez des effets sur votre peau, surtout au niveau des taches, parce que moi j'en ai fait les frais et je vous dis que ça franchement ça m'a beaucoup aidé. Une crème hydratante de chez Yves Rocher, donc qui se présente comme ça, qui est en pot, c'est la Sensitive Végétale, donc crème hydratante apaisante pour les peaux sensibles en forme de peau, donc comme ceci, ouais. Et donc elle m'a coûté 17,90€, ce qui est pas donné, je vous l'accorde. Je suis allée voir sur le site, j'ai fait un petit tour pour faire mes recherches, actuellement à 8,95€ sur le site Yves Rocher, donc je vous incite fortement à aller faire un petit tour sur le site, en ce moment il y a beaucoup de réductions. Le dernier produit soin, donc c'est pour les lèvres, donc un baume à lèvres de chez Caché qui se présente comme ceci. Il est super bien, donc il coûte entre 2 et 4€ selon les sites internet. Les lèvres sont repulpées, on sent que ça leur a fait du bien, j'ai plus les petites peaux, vous savez, franchement il est vraiment top ce produit, donc voilà, je vous le conseille très fortement. Maintenant on passe à la catégorie random, donc il n'y a que 3 choses. C'est une maison jar, donc qui se présente comme ceci, qui est très girly encore une fois, rose, 1,50€. Comment vous dire que bon, je n'ai pas résisté longtemps à la tentation. Ensuite ça va être des bougies, comme toute youtubeuse qui se respecte, donc je dois vous avouer que je ne suis pas très bougie de base. Enfin, j'en ai beaucoup, mais je ne les fais pas brûler. Donc vous allez vous dire, cette fille a un problème. Je me suis posé la même question, mais bon. Donc je vais vous présenter cette bougie-ci. Donc voilà, qui se présente comme ceci. La Candy Store Bubblegum de chez Maison du Monde. Mais quand même que je l'ai assez faite brûler. C'est qu'elle sent vraiment bon. Voilà. 6,49€. Donc c'est catégorie les tartelettes. Donc je pense que vous connaissez tous ces tartelettes. Donc je vais vous montrer 3 tartelettes. J'ai la Snowflake Cookie, donc qui se présente comme ceci. Voilà. J'ai la Christmas. Alors, écoutez, je sais que nous sommes en été. Elle sentait bon. Je l'ai achetée. Voilà, voilà. Donc c'est celle de Noël. La tarte tatin qui se présente comme ceci. Voilà. La dernière catégorie que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la catégorie accessoires, coque que j'ai acheté à H&M. C'est un petit lapin, je la trouve vraiment super jolie. Donc c'est une coque, vous savez, en plastique, molle. Et par contre, mais je la trouve vraiment trop mignonne en fait. Donc je l'ai payé 4,99€, donc on va dire 5€. Mignonne, et moi j'aime trop. Deuxième article que je l'ai aussi acheté à H&M, donc c'est un fil. Parce que je sais pas si vous avez la même galère que moi, mais moi tous mes fils d'iPhone ne me tiennent pas. Voilà, je suis obligée d'en racheter à chaque fois. Donc celui-ci c'est un rose à paillettes, je sais pas si vous verrez très bien, que j'ai mis à mon embout, qui n'est également pas d'iPhone parce qu'il ne marche plus non plus. Voilà. Goro, pour l'instant il marche bien, mais voilà, je pense que je vais devoir en racheter un prochainement. Mais il est joli, il dépanne, donc si vous avez besoin d'un petit de dépannage, que vous n'avez pas envie de claquer votre argent dans un chargeur iPhone, je peux vous le conseiller. On est de chez Emma qui se présente comme ceci, qui est très coloré, un peu aztèque, vous savez. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que je vous aurai montré des articles qui vous auront plu ou que je vous aurai fait connaître des articles que vous ne connaissez pas. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ça va bien se passer pour vous à l'école, à la rentrée, tout ça si vous l'avez pas encore fait. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!